bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, je vous ai absolument pas pris avant parce que je cours partout avec mon mémoire. Et voilà, vous avez vu du coup qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Vraiment, j'ai couru partout, enfin je cours actuellement partout. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, pour moi c'est ce samedi, mais pour vous c'est la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Voilà, j'ai préféré sortir une autre vidéo à la place. Écoutez, il y a des semaines comme ça, j'avais peut-être aussi besoin de faire une pause parce que... je suis désolée si vous entendez un petit bruit d'eau. Je disais du coup, on est peut-être un peu mieux, il y aura moins le bruit de la pompe de l'aquarium dans vos oreilles. Je disais que il n'y a pas eu de vlog parce que je cours partout, voilà, j'avais une deadline en fait au niveau de mon mémoire et j'avoue qu'il y a peut-être eu la semaine dernière aussi un petit essoufflement de ma part, un petit besoin voilà, de faire une pause au niveau des vlogs parce que ça demande quand même de filmer régulièrement et je prends toujours autant de plaisir à filmer régulièrement, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas arrêté en fait, j'ai fait depuis août dernier, du coup j'ai fait chaque semaine un vlog de lecture, donc ça fait quand même pas mal de semaines, pas mal de vidéos, je sais plus à combien je suis de vidéos, mais bon bref, j'avais juste besoin d'une petite pause. Et en fait aussi, j'ai pas non plus énormément lu. Je suis du coup, voilà, je suis actuellement dans un Sofitalmen, là où le bonheur se respire. J'en suis où? Je vais essayer un petit peu de l'avancer, voilà, il me reste quelques pages. Il fait 276 pages et j'en suis à la page 213. Donc voilà, je vais rapidement le terminer. Mais c'est pas un livre qui va me rester en mémoire très très longtemps. Voilà, je suis un peu... comment dire, je suis mitigée sur cette lecture. J'aime beaucoup l'ambiance en fait. Je trouve que c'est très... j'ai même pas dit le résumé. Du coup on suit deux personnages principaux. Donc on a Lily qui d'un côté est apprentie parfumeuse, donc apprentie née. Et voilà, c'est depuis longtemps, c'est en littérature et en roman en tout cas, c'est vraiment des domaines qui m'intriguent. D'avoir comme ça tous ces mots de senteur, j'essaie d'imaginer à chaque fois. Alors j'ai absolument pas du tout de nez personnellement, mais je trouve ça fascinant. Et j'avais beaucoup aimé en fait une saga, je sais pas, une duologie de fantasy plutôt qui s'appelle Shadowsent. Je sais plus qui est l'auteur, l'autrice, c'est une autrice. Shadowsent, bref, et pareil, c'était un royaume de senteurs et je trouve que c'est génial. En roman, ça donne une petite touche un peu d'originalité et bref, moi j'aime beaucoup. Et donc on suit du coup Lily, il y a sa sœur Clarisse qui en fait a eu visiblement un accident de cheval et elle va être admise au service de neurologie dans l'hôpital de Brest, si je me trompe pas. Et en parallèle, du coup, on suit, donc elle a quand même un grave accident, elle retrouve, enfin, la suite d'un AVC. Non, c'est pas un AVC, c'est un accident. Grave chute de cheval. Et en fait, elle a plus, voilà, elle a plus le goût de vivre, et tous ses sens ont été atteints. Et je vous en dis pas plus, mais voilà, on va essayer un petit peu la stimuler dans ce service de... Qu'est-ce que tu fais toi, Auguste? Et donc en parallèle de Lily et donc de sa sœur Clarisse qui est admise au service de neurologie à Brest, on suit du coup Evan qui est un jeune interne du coup au service aussi de neurologie de Brest. Enfin, l'hôpital de Brest plutôt. Vous vous en doutez, il va y avoir du coup une relation beaucoup plus qu'amicale entre Lily et Evan. De ce que j'ai compris, parce qu'au début quand j'ai commencé à lire, je pensais vraiment que c'était un roman un peu en one shot, enfin vous voyez qu'il n'y avait pas trop de... c'était pas une saga en fait. Et en fait finalement pas du tout, enfin pas du tout. Si, on peut le lire indépendamment, mais visiblement Sofitalmen, j'ai lu qu'elle faisait des rappels quand même réguliers à des précédents personnages et donc à des précédents romans. Donc voilà, elle introduit quand même très rapidement certains personnages et en fait au début j'étais un peu déstabilisée et c'est parce que elle les a déjà introduits dans d'autres romans. Alors c'est voilà, pas une suite du tout, ils peuvent vraiment se lire indépendamment. Donc voilà, mitigée parce qu'en fait même si l'ambiance est géniale, la plume j'ai un peu de mal de temps en temps et même au niveau...
ça va trop vite. Voilà, il y a des éléments, ça va beaucoup trop vite. Alors ok, hein, il est court, mais non, je comprends pas. On passe un peu du coq à l'âne et puis c'est un peu, comment dire, j'ai pas envie d'être méchante, mais je trouve qu'au niveau de la structure, du coup, on est sur une structure, c'est un peu déstructuré, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas fluide, voilà, c'est ce que je voulais dire. La plume, à mon sens, n'est pas extrêmement fluide, ce qui fait qu'on a un peu des blocs de scène qui ont pas trop de rapport ou alors qui sautent plusieurs jours, enfin, c'est bizarre. Voilà, c'est une plume quand même très particulière. Par contre, j'aime bien le fait que la plume soit très démonstrative, très expressive, j'ai envie de dire, parce qu'il y a souvent au niveau de la ponctuation des points d'exclamation, beaucoup de questions, d'interrogations diverses et variées, enfin bref, du coup ça crée vraiment une dynamique au récit et un côté feel good, c'est exactement ce qu'on cherche hein, dans ce genre de lecture à mon sens, et on y est complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigée, c'est qu'il y a des points vraiment forts. Les personnages, je les aime bien, même si je suis pas... Ouais, vraiment je vous dis, c'est pas une lecture qui va me rester très longtemps en mémoire et c'est pas des personnages que j'adore particulièrement. Mais tout au niveau de l'ambiance, au niveau des senteurs, au niveau même de l'histoire, c'est mignon. Voilà. Je sais pas si j'en parle très bien. Bon, c'est mignonné, mais ça casse pas trois pattes à un canard, vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment l'impression de saquer un petit peu, mais je sais pas. Je suis pas déçue par ma lecture parce que j'en attendais pas non plus un truc incroyable, donc je suis pas déçue. Par contre, ouais, je m'attendais un peu mieux quoi. Donc écoutez, je vais le terminer et puis bah moi je vous reparle un petit peu plus tard. J'ai oublié de vous dire, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est bientôt le live, voilà, dans moins de 2 heures. Il y a le live avec les copines, avec du coup Manon et Laura, du compte Les Lectures de Manon et Les Mots des Autres. Nous invitons cette fois-ci Eline du compte Mes Livres de Poche, voilà, pour un live sur des lectures printanières. Et je ne tiens pas en place. C'est horrible, franchement, à chaque fois, chaque live, 1 heure ou 2 heures avant, je suis un peu comme une puce, à moitié surexcitée, à moitié stressée, genre c'est trop bizarre. Et du coup, je trépigne d'impatience aussi, parce que je suis peut-être pas très patiente. Et voilà. Et donc, j'avais besoin de vous parler parce que vraiment, je ne tenais absolument pas en place. Rebonjour, nous sommes vendredi, je vous ai mis sur une pile de livres, voilà, c'est parce que mon trépied est dans ma chambre. Je me baisse un petit peu, ne regardez pas le bazar derrière moi. J'ai terminé du coup le Sophie Thalmann, donc Là où le bonheur se respire. Et je suis vraiment hyper mitigée sur ma lecture. Autant j'ai adoré Ouessant, autant j'ai adoré l'ambiance en fait du roman. Mais alors au niveau des personnages, ça ne l'a pas du tout fait. Je sais pas, il me manquait de la profondeur, il me manquait un petit peu plus en fait. J'avais besoin de plus, peut-être plus de pages, peut-être plus de descriptions. Ouais, je suis trop mitigée pour le Sophie Thalmann. Donc écoutez, voilà, c'est une bonne lecture mais c'est pas transcendant. C'est bien mais c'est pas transcendant. Voilà ma conclusion du coup pour Là où le bonheur se respire. Et j'ai commencé Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. J'arrive jamais à le dire donc voilà. 96 pages sur 774. Je suis obligée de me baisser là vu que je vois énormément passer cette lecture et ce livre sur les réseaux sociaux. Donc j'en attends quand même un petit peu. Maintenant j'y suis vraiment allée sans préjugés aucun. Et je pense que ça me réussit bien pour l'instant parce que j'aime bien voilà, ma lecture. Je prends toutes les réflexions et toutes les pointes d'humour en fait, de la famille de Rabbit Eyes. Je les prends un petit peu avec du recul. Voilà, je prends tout au second degré et je pense
que c'est ce qu'il faut pour cette lecture. Maintenant voilà, le sujet est quand même extrêmement lourd, hein. On suit Rabbit Eyes qui vit les derniers instants de sa vie, donc la dernière semaine si je ne me trompe pas, de sa vie. Donc elle est atteinte d'un cancer en phase cancer du sein en phase terminale, et donc le sujet est très lourd. Il y a sa famille qui va vraiment essayer de faire bloc autour d'elle. Donc elle a un frère, une sœur, elle a ses parents et elle a une petite fille qui a 12 ans. Donc voilà, ils vont essayer vraiment de faire bloc. En même temps il y a ses neveux, bref, on suit pas juste en fait Rabbit Eyes et les derniers jours de sa vie ou les derniers instants de sa vie, on suit aussi sa famille, et on fait pas mal de flashbacks vers le passé pour retrouver des moments de vie avec notamment ses amis d'enfance. Pour l'instant j'en suis là, donc j'ai pas non plus énormément avancé, hein, mais j'imagine qu'il va peut-être y avoir des moments de vie de famille, enfin bref. Je te disais, au moment où je parle, il y a tout le monde qui arrive. Je vous jure, 2 minutes avant que j'allume la caméra, il y avait personne dans la rue, et là, tout au long de ce vlog, vous aurez en tout cas mon avis sur les derniers jours de Rabbit Eyes, parce que je sais que c'est une lecture qui fait quand même relativement débat. Je sais que Laura du compte Les mots des autres a aimé, si je me trompe pas, mais elle n'a pas ressenti non plus une émotion très vive à la suite de sa lecture. Or je sais que c'est le coup de cœur notamment de Manon, donc les lectures de Manon, donc comme quoi en fait les avis peut-être changent, peut-être c'est le moment aussi, c'était peut-être pas le bon moment pour elle de le lire, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai vu des avis quand même pareil, hein, assez mitigés sur cette lecture. Il y a certaines personnes qui sont passées à côté, ou du moins qui n'ont pas ressenti l'émotion attendue. Effectivement, moi au niveau de l'émotion, c'est pas larmoyant, du tout, c'est pas, pour l'instant je trouve que c'est pas extrêmement triste. Alors peut-être que ça va arriver vers le milieu et voire vers la fin du roman, hein, mais pour l'instant je suis pas... je suis attachée à ces personnages, mais en même temps détachée de l'histoire et détachée de ce qui se passe en fait. C'est très très bizarre comme sensation. J'aime les personnages, j'ai envie de continuer ma lecture et continuer à les suivre, mais je suis détachée par rapport à ce qui va fatalement lui arriver, et arriver aussi, ça va impacter forcément le reste de sa famille. Affaire à suivre, voilà. J'ai le tome 2 du coup à lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc voilà, c'est pour ça que je me lance dans la lecture de ce tome 1, sinon je pense que je ne me serais jamais, ou du moins pas tout de suite, lancée dans la lecture de cette duologie. Voilà pour moi du coup au niveau lecture. Et sinon je m'apprête à tourner du coup ma vidéo de samedi dernier, donc... vous avez déjà vu ma vidéo saga en cours. Je vais la tourner là maintenant parce qu'il faut que je me dépêche, que je la monte et qu'elle soit prête pour demain matin. Voilà, et écoutez, c'est tout pour moi. Ah si, mais si, je voulais vous dire un truc. J'ai terminé du coup en audio Rebecca de Daphné du Maurier. C'était une chouette lecture, voilà, j'ai adoré, et je trouve qu'en audio elle passe très très bien, vraiment. Je suis désolée, je ressors vraiment, mais j'ai une tête affreuse sur le retour cam, mais en même temps je me suis levée assez tôt, donc je suis un poil fatiguée. Bref, Rebecca de Daphné du Maurier, c'est une chouette lecture, voilà, je trouve qu'en audio elle passe très très bien. J'ai beaucoup aimé le style, en fait, la plume du coup de Daphné du Maurier. Elle a une façon très particulière de décrire les ambiances, de décrire j'allais dire la végétation, mais oui c'est ça, les ambiances. En fait elle nous parle d'une ambiance en parlant du fait qu'il y a par exemple un rayon de soleil qui apparaît sur la vitre, et ça crée... Juste ce simple fait là crée une ambiance plutôt joyeuse, alors que quand il y a du vent et quand la mer est agitée, l'ambiance est plutôt maussade, sombre. On est un peu je suis même sûre, on est dans un roman gothique, et donc tout est vraiment imprégné, tout est en fait...
je perds mes mots. Tout est humanisé et c'est hyper prenant. Voilà, on est complètement plongé dans l'ambiance et c'est hyper chouette. Donc très bonne lecture de Daphné du Maurier, franchement trop bien. Au niveau de l'histoire, du coup on suivait une jeune fille, d'ailleurs on n'a jamais son nom dans le roman, mais on suit une jeune fille qui va se marier avec Maxime de Winter. Maxime de Winter qui détient Manderley, un manoir, quasiment un château même familial en Angleterre. Et lui c'est un remariage, donc du coup elle va voilà, être sa seconde épouse. Et ils ont quand même une différence d'âge assez conséquente, je crois, je me souviens plus de combien. Mais on est vraiment début 20e si je me trompe pas. Voilà, peut-être qu'en pleine lumière c'est mieux finalement. Je suis désolée, ça a coupé en plein pendant mon explication, mais vraiment je me trouvais horrible au niveau de la lumière et tout, et là ça va mieux. Je trouve même que mon teint va mieux. Bref, du coup vous voyez vraiment toute ma collection de vêtements. Et ça c'est du linge sale. Voilà. Bref, du coup Daphné du Maurier, super cool, vraiment j'ai beaucoup aimé, mais en fait c'est très long. Et même au niveau de l'audio, je sais pas, hein, je l'ai pris sur Audible, il fait 15-16 heures, un truc comme ça, donc ça fait 3 mois hein, que je suis sur Rebecca. Du coup ça m'occupe bien et c'est une lecture vraiment que je vous conseille de prendre en audio. Parce que je pense que j'aurais pété un plomb si je l'avais lu en version brochée, parce que à mon avis il est extrêmement épais quand même. Et même pour le... il y a beaucoup de descriptions, c'est très contemplatif à certains moments. Et on a vraiment les différentes ambiances, on voit aussi l'évolution du personnage en fonction des ambiances et tout, c'est super chouette. Mais... voilà, en audio j'ai adoré, en papier, en lecture moi-même quoi, vous avez compris, ce serait je pense un peu plus embêtant. Et du coup j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui s'appelle du coup La Librairie, oui c'est ça, La Librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin Miller, je me souviens plus. Bref, et je crois que j'ai écouté 3 chapitres. C'est un roman qui est sorti très récemment chez Charleston cette année, et on suit du coup 2 jeunes filles qui vont aller à Londres et elles sont au niveau du contexte historique, on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, donc on sent un petit peu les prémices, voilà. J'imagine que ça va se passer aussi, toute l'histoire va peut-être se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est hyper intéressant, mais au niveau de la voix de la lectrice et tout, je suis moins emballée par exemple que Rebecca. Rebecca la lectrice avait vraiment une voix très prenante et elle arrivait à moduler en fait sa voix et son intonation en fonction des personnages, en fonction des ambiances, en fonction de tout ça quoi, des changements qu'il y avait dans le roman. Alors que là, La Librairie des rêves ensevelis, franchement je suis moins emballée. La lectrice elle est tout le temps happy en fait, tout le temps contente. Tout le temps on dirait, alors qu'elle parle de sujets quand même qui sont lourds hein, comme on a du coup les prémices de la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai oublié de préciser, c'est à Londres, donc on a la construction de tous les abris anti-bombardement, anti-aériens. Enfin bref, vous avez compris quoi. Tous les abris et du coup ça dénature tout le paysage, etc. Et en fait, il y a une des filles qui va à un moment donné, donc là c'est vraiment au tout début, hein, je ne spoil pas du tout, elles vont aller à Hyde Park et du coup elles se rendent compte que non, elles peuvent pas juste s'étaler sur l'herbe et profiter de Hyde Park et de la douceur de cette journée, parce qu'en fait il y a des gros missiles anti-aériens. J'imagine, je suis nulle au niveau tout ce qui est armée et tout, mais des missiles anti-aériens en fait pour contrer justement les bombardements allemands en cas de bombardement allemand. Et ça dénature. Et en fait, au moment où elle décrit tout ça, la lectrice a une voix très... comment expliquer? Elle a une voix très joyeuse qui pour moi n'a pas lieu d'être en fait. Elle décrit quand même un sentiment de peur qui est en train de se propager. La population a peur justement des bombardements allemands, de la guerre imminente. Bref,
c'est grave quoi. Et non, elle est toujours un peu joyeuse, enfin son intonation est joyeuse et ça me perturbe beaucoup. Après du coup j'ai l'impression que c'est un peu cucu. Vu que l'intonation est joyeuse, j'ai l'impression que le roman va être un peu cucu. Alors en vrai c'est peut-être le cas, hein. J'espère que la voix de la lectrice va s'améliorer. Et donc du coup une des deux jeunes filles qui arrivent, j'ai oublié de préciser, une des deux jeunes filles qui arrivent à Londres, elles vont du coup devoir chercher un emploi et il y en a une, donc Grace, on suit Grace, qui va trouver un emploi dans une librairie. Voilà, je vous en dis pas plus en tout cas, parce que déjà en fait c'est très rapide au niveau des actions, ça s'enchaîne très très vite, donc déjà il s'est passé là en 3 chapitres pas mal de trucs dans cette librairie et ça laisse quand même sous-entendre de beaux rebondissements et de belles révélations, donc écoutez, pour l'instant j'aime bien hein, quand même, hein. C'est juste que la voix de la lectrice me perturbe et je sais pas, je trouve que les sujets sont trop graves pour être joyeux, mais bon c'est peut-être une impression, hein. C'est peut-être juste moi, hein. Voilà. En tout cas voilà, je vous dis tout ça, je vous reprends plus tard. Et voilà, tous les matins. C'est un petit Socratou. Oui. Tiens pas très haut, hein. C'est normal. J'ai passé une super mauvaise nuit à cause de cet animal. Voilà, il paraît tout mignon comme ça. Mais il n'a pas arrêté de miauler. Il se mettait, je pense, à miauler toutes les demi-heures. Et voilà, c'est des miaulements qui réveillent. C'était fort agréable. Il est mignon comme ça, hein. Il fait son petit roi là. Mais non, non. Bref. Sinon du coup, je suis toujours dans ma lecture. Hop, les derniers jours de Rabbit Eyes. Je vous ferai un petit update un peu plus tard du coup dans la journée. Pour l'instant du coup 316 sur 470. Ouais, 470. Et j'aime bien ma lecture. Voilà. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi et voilà, je viens clôturer un petit peu ce vlog mais j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Déjà, est-ce que vous voulez un book haul, un petit book haul, ou est-ce que vous voulez un avis de lecture? Comme évidemment vous ne pouvez pas me répondre, je vais commencer par un book haul, voilà. Du coup je suis passée à la librairie Mola. C'est quand même pas très fut-fut parce que ce week-end je suis au Festival du Livre Paris. D'ailleurs si vous me voyez, n'hésitez pas à venir vers moi et tout, hein. Donc comme je vais au festival ce week-end, enfin dès demain en fait je prends le train. C'est pas fut-fut d'aller chez Mola, mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'étais obligée. J'avais des petits cadeaux à faire. Et je suis tombée, mais vraiment par pur hasard, hein, complètement par pur hasard, sur le dernier roman de Eva Björg quelque chose, une islandaise, donc c'est la suite de Elma. C'est un tome 2 mais il me semble qu'il peut se lire indépendamment du reste de Elma du coup parce qu'il n'y en a que 2, merci Marie. Je vais enlever le bandeau. C'est publié chez La Martinière. C'est elle, peut-être que vous voyez. J'avais adoré, voilà, Elma, ça avait été j'ai pas envie de dire un coup de cœur parce que le début était quand même un peu trop long à mon goût, mais j'avais bien aimé cette ambiance, je m'étais attachée à Elma et je trouvais que même à la fin, en refermant le livre, elle était quand même super mystérieuse et du coup j'avais envie d'en découvrir un petit peu plus. La suite du coup tant attendue est là, Les filles qui mentent. Il est sorti il me semble il y a pas très longtemps chez La Martinière.
et je suis dégoûtée parce que j'ai pas vu mais il est un peu abîmé sur le côté, enfin il est un peu cracra. Elma, oui, c'était ça que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est sorti du coup au format poche, donc vous pouvez trouver Elma si vous souhaitez le lire à plus petit prix au format poche. Bref, donc je me suis un peu jetée dessus quand je l'ai vu. C'est voilà, c'est clairement un livre qui me faisait de l'œil depuis même avant sa sortie. Enfin, je vous l'avais dit dans la vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril. Clairement, c'est le bouquin qui me faisait vraiment envie. Donc c'est chose faite, il est à moi. J'ai envie de tout arrêter d'ailleurs pour le lire parce que j'en peux plus. J'ai trop envie en fait de savoir la suite de ce qui va se passer. Je sais pas si je peux vraiment vous dire le résumé. Bon, on va vous mettre le premier paragraphe peut-être. Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik, pensait mener une vie paisible à Akran, un petit village au nord de la capitale. Mais en Islande, la beauté des paysages masque souvent une réalité bien plus sombre. On a le corps d'une jeune femme qui est retrouvée dans un champ de lave. Et donc Elma et son équipe se retrouvent chargées de l'enquête. Elma et son équipe chargée ES. Ah oui, c'est une équipe. Ok. Je vous lis pas plus au niveau du résumé. Et en fait, c'est aussi Flora du conte, mon prochain livre qui m'a vraiment donné envie de le lire tout de suite là maintenant. Elle en a fait voilà, une critique très élogieuse. Je crois que c'est un coup de cœur de sa part. Je me souviens plus. Mais en tout cas sa critique était très élogieuse, donc c'est pour ça que je veux en découvrir un peu plus. Et que j'ai envie de le lire ce roman tout de suite. Mais ce n'est pas possible. Je viens vous faire du coup, ça clignote déjà rouge ma batterie. Faut que je la recharge. J'ai terminé les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. C'était une... je crois que la dernière fois je vous ai dit que vous auriez mon avis tout au long du roman. Finalement désolée, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. C'est une bonne lecture, voilà ce que je peux dire au niveau de l'introduction de cet avis. C'était une bonne lecture. Pas de coup de cœur parce que en fait à certains moments je me suis retrouvée complètement détachée. Détachée de l'histoire, détachée un peu des personnages. En fait les personnages sont attachants mais à certains moments j'avais voilà pas trop de sensibilité entre guillemets, pas trop d'empathie en fait pour eux au niveau de leurs souvenirs notamment. Donc bon, dommage. Je sais plus si je vous avais dit le résumé. Bon, les derniers jours d'une personne qui du coup s'appelle Rabbit et qui a un cancer du sein. Et voilà, tout au long du roman on suit sa famille, on suit pas que elle et que ses souvenirs à elle, on a aussi les souvenirs de sa famille et finalement j'ai envie de dire on suit presque quasiment que sa famille parce que elle est dans un lit d'hôpital entre guillemets, elle est dans une maison de soins palliatifs. Pour soins palliatifs. Bref, elle est dans cette maison pour terminer sa vie, donc forcément elle bouge pas, elle ne fait que rêver. Ouais, y a des rares moments où quand même elle est éveillée, elle parle avec sa famille, donc on a tous ces moments-là, mais bon, comment il faut se positionner aussi par rapport à une personne qui est votre sœur par exemple et qui termine sa vie dans quelques jours. Est-ce qu'il faut être joyeux? Est-ce qu'il faut... voilà, il faut pas non plus se laisser abattre, il faut quand même lui laisser une bonne image avant la fin. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a tout un tas de questions et surtout en fait on voit les différentes réactions de son entourage par rapport justement au jour où elle est un peu mieux et puis au jour où elle est où on la sent vraiment proche de la fin entre guillemets. Donc c'est une lecture qui est quand même bouleversante. Comme je l'ai dit, à certains moments j'ai eu l'impression d'être détachée. Non pas que je m'intéressais pas en fait à l'histoire et à ce qui se passait. J'avais envie de connaître la suite et la fin, même si on la connaît un petit peu, mais j'avais envie de vraiment tourner les pages. Mais voilà, à certains moments, je pense que c'est la plume qui a fait ça, parce que la plume est quand même extrêmement teintée d'humour. Mais je crois que ça, je l'avais dit dans mon avis il y a quelques jours. Je suis pas déçue, voilà, ça reste une bonne lecture, c'est juste ce simple fait-là
qui pour moi fait que ça peut pas être un coup de cœur. J'ai été émue hein, à la fin. C'est sûr que la fin est quand même assez douloureuse et assez bouleversante et on est pris en fait un peu par nos sentiments et ah ouais ça fait un peu miroir hein, comme je vous dis, si c'est votre sœur qui voilà, est atteinte du cancer du sein et qui est en phase terminale, vous posez les questions de comment vous allez réagir. Si c'est votre fille, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même très bouleversant, très poignant. Je pense que du coup, je vais mettre là, ce serait plus simple. Je pense que du coup le tome 2 qui est sorti d'ailleurs chez Pocket, que je vais recevoir dans le cadre du coup du Grand Prix des lecteurs Pocket, sera à mon sens bien plus bouleversant. Parce que voilà, il est question aussi de la fille de Rabbit, donc Juliette qui a 12 ans, avec qui elle va vivre parce qu'elle a quand même besoin d'adultes pour voilà, jusqu'à ce qu'elle soit elle adulte pour l'élever, pour continuer à l'élever, bref, avec qui elle va aller, est-ce qu'elle va aller avec ses grands-parents, est-ce qu'elle va aller avec sa tante, est-ce qu'elle va aller avec son oncle, parce que du coup Rabbit a un frère, une sœur et voilà, il y a ses 2 parents, il y a également ses neveux, donc sa sœur a 4 enfants, donc voilà, les gens qui gravitent à peu près autour de Rabbit et donc Juliette est la fille de Rabbit. Donc voilà, il y a toutes ces questions aussi qui sont posées et surtout, bah oui, qu'est-ce qu'on fait tout le monde en fait aussi a un petit peu à un moment donné envie d'avoir Juliette. Et voilà, je vous dirai pas la suite et la fin, mais ça aborde quand même beaucoup de sujets, c'est assez nostalgique quand même comme lecture parce qu'on se plonge dans les souvenirs de chacun. Les souvenirs d'enfance, les souvenirs d'adolescence, donc bon, on s'attache forcément en fait au personnage. C'est quand même une bonne lecture et j'en garde quand même un bon souvenir. Je pense que du coup le tome 2 sera super, peut-être un... Bah ouais, vu que Rabbit sera plus là. Quelle va être maintenant la vie de la famille Ice, mystère et boule de gomme. Comme vous aurez mon avis dans les prochains mois, ça c'est sûr, sur la suite du coup des derniers jours de Rabbit Ice. Je vais du coup clôturer ce vlog, voilà, au moment où je pense que vous allez regarder, je serai à Paris. Donc voilà, vous imaginez que le prochain vlog ce sera quand même, une partie sera sur le festival du livre, normalement on y va les 3 jours, mais franchement... je dis on parce que j'irai avec du coup Pauline du compte Amania Readings qui est une amie. En fait on va pas se prendre la tête je crois. Je crois sincèrement qu'on y va juste pour le fun et pour profiter et puis tant pis si on voit pas 40 000 auteurs. Et donc voilà, on va juste profiter et d'être ensemble, profiter de pouvoir parler livres, voir des livres de partout. Et en plus j'ai une super nouvelle tout à l'heure. J'ai gagné un chèque de 12 €, donc il y avait un concours sur leur Instagram au festival, enfin l'organisation du festival du livre de Paris. J'ai gagné un des chèques de 12 €, donc je suis ravie, je vais pouvoir me faire plaisir parce que honnêtement cette dépense n'était pas prévue. Donc voilà, c'était cette dépense 21,90 €. Donc voilà, le chèque de 12 € va faire du bien, hein. Bref, j'arrête de blablater. Avant du coup de clôturer ce vlog, je voulais vous parler d'un petit truc. Je ne sais pas si vous connaissez Rose, du coup du compte Instagram Rose Livre, si je ne me trompe pas. Elle a également en fait une chaîne YouTube qui s'appelle Rose Livre sans spoil, où en fait elle fait des vidéos thématiques sur du coup des romans. Elle explique un petit peu le contexte, si c'est des romans historiques, elle explique en fait. Mais le focus est parti. En gros elle explique un petit peu du coup les livres qu'elle lit, elle les chronique si vous voulez, mais voilà jamais elle va un petit peu vous expliquer précisément, sans spoiler hein, tout simplement, merci Marie. Bref, donc je vous invite vraiment à la suivre parce que j'aime bien toutes les vidéos qu'elle fait, en plus c'est des formats qui sont quand même très courts, donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous êtes intéressé par exemple par tel ou tel livre, je pense que en quelques minutes, il me semble que c'est 5-6 minutes max, vous pouvez en fait voilà avoir un avis de sa part et c'est toujours très bien construit, très bien monté. Donc voilà, je vous donne l'information. Elle a une chaîne YouTube, je vous mets de toute façon à chaque fois hein, tous les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver quoi que ce soit dont je parle dans cette vidéo à chaque fois. Rendez-vous en barre d'infos. Voilà, du coup maintenant je vais clôturer ce vlog. Moi je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à dans un prochain vlog. Bye bye.